Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors ce que je te propose aujourd'hui, c'est un peu spécial, c'est de faire une espèce de pari. Il reste environ 15 jours avant la fin annoncée normalement du confinement qui nous occupe tous là depuis déjà 6 semaines maintenant au moment où j'enregistre cette vidéo. Et on entend de plus en plus parler du vélo comme de la solution pour éviter de se retrouver notamment les uns sur les autres dans les transports en commun quand il faudra retourner au boulot et pouvoir respecter la fameuse distanciation sociale. Alors j'ai voulu faire un petit essai. Les images que je te montre là, c'est un trajet que j'ai fait là, pendant le confinement. J'allais faire des courses et de voir en fait un peu à quoi pourraient ressembler ces aménagements cyclables temporaires dont on nous parle beaucoup en traversant en fait la ville de Lille. Donc là on va arriver au sud de Lille et tu vois on est sur une 2x2 voies là où il n'y a aucun aménagement cyclable. Alors là ici le classique ce serait de prendre une voie justement aux véhicules motorisés pour en faire une piste cyclable complète avec une séparation un petit peu comme ça. D'ailleurs tu vois il y a de la place, hein. Le seul inconvénient qu'on peut avoir ici c'est que juste là à droite tu vois il y a l'entrée du périphérique sud de Lille. Et donc c'est peut-être un peu compliqué à ce niveau-là d'assurer un croisement avec les véhicules. Alors tout ce que je te montre là, ce sont des réflexions personnelles, hein. Je suis pas du tout urbaniste et je suis pas non plus graphiste, hein. J'ai fait ce que j'ai pu avec les moyens du bord, tu vas voir sur le reste. Ici pareil, on a un carrefour, alors là c'est un peu embêtant parce que si on met une piste, elle continue tout droit, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est un céder le passage pour les voitures qui veulent aller à gauche? Ou bien est-ce que on va plutôt installer un feu, par exemple? Ça permettrait de réguler un peu justement les voitures qui là sortent du périphérique et viennent entrer à Lille et permettre aussi aux autres véhicules, par exemple, de pouvoir s'insérer sur la droite, puisque la piste cyclable ici, elle se retrouverait au milieu. Donc c'est vrai que l'aménagement est pas évident. Alors peut-être que d'ajouter des feux, ça pourrait être une bonne solution. Alors ici on passe la porte d'Arras du coup et on va arriver rue d'Arras, donc on rentre dans le centre de Lille. Alors tu vois hein, c'est une rue qui est limitée à 30 km/h. Là aussi c'est pas évident parce que bon il y a il y a pas de bande cyclable ici, mais ça fait partie des axes à Lille qui ont été passés à 30 km/h en fait sans faire d'aménagement supplémentaire, et on voit bien que ça pose problème puisque les véhicules roulent pas à 30. Et là, tu vois, les trottoirs sont ridicules sur les côtés. Donc là, déjà, la première chose à faire, ce serait peut-être sûrement de supprimer le stationnement comme ça. Et puis, je sais pas, imaginer par exemple des espèces de systèmes de chicanes pour faire ralentir les voitures en mettant des systèmes de priorité. Et puis, on pourrait aussi laisser un espace sur le côté pour permettre en fait aux vélos de pouvoir passer sur la droite. C'est des choses qui existent notamment en Belgique par exemple, où il y a des chicanes de ralentissement, mais il y a un espace sur la droite qui permet en fait aux vélos de passer sans forcément avoir besoin de céder la priorité aux véhicules qui arrivent en face. Ça pourrait être une solution. Voilà, tu vois là encore la voiture qui m'a dépassé alors que même moi là je roule à 25 km/h et on est dans une rue qui est limitée à 30 quoi. Et là effectivement tout le stationnement ici prend de la place alors que là les trottoirs sont vraiment pas larges pour les piétons et ça suffira pas pour se croiser s'il faut rester à moins d'un mètre les uns des autres. J'étais assez surpris en roulant justement là pour rentrer chez moi. C'était la première fois depuis 6 semaines que je remettais les pieds, que je remettais les roues à Lille. J'ai beaucoup entendu parler des rues qui étaient vides et alors est-ce que c'est une question de relâchement? Est-ce que c'est une question que tout le monde avait une bonne raison d'être dehors? Mais c'est vrai que je m'attendais presque pas à croiser autant de monde en fait finalement. Il y avait des piétons dans la rue, il y avait des véhicules qui circulaient, il y avait des personnes qui discutaient. Je porte pas de jugement là-dessus, moi je fais l'effort de rester chez moi, après chacun est tranquille avec sa conscience, et puis normalement il y a des contrôles qui sont là pour vérifier qu'on a une bonne raison d'être dehors. Moi j'étais parti faire des courses. Je devais acheter des choses et le magasin le plus proche où je devais aller était à 9 km de chez moi, donc je l'ai fait à vélo, j'ai fait l'aller-retour. J'en ai profité pour acheter quelques courses alimentaires au passage pour rentabiliser, et puis je suis rentré tout simplement. Je m'attendais pas à voir autant de monde dans la rue.
Alors là, on arrive au parc Jean-Baptiste Lebas. Alors là, c'est pareil, c'est un peu comme tout à l'heure. On a 2 fois 2 voies de chaque côté. On n'a aucun aménagement. On a des grands trottoirs. Alors autant le trottoir de droite, lui, il est quand même relativement large. Autant à gauche, c'est un peu serré. Et du coup, ce serait sûrement intéressant, à mon avis, de supprimer le stationnement, de faire en sorte que les piétons puissent aller dessus, et puis de pouvoir aussi ajouter une piste cyclable, alors sûrement sur la voie de droite, et puis garder une voie pour les voitures et les autres véhicules motorisés. En sachant qu'ici il y a un inconvénient, c'est que tu vois, sur la droite il y a des arrêts de bus, et donc ça nécessite de laisser un peu de place aussi pour que les bus puissent se mettre dessus. C'est pas forcément le plus évident. Mais ce qui m'a surpris aussi en passant à cet endroit-là, tu vois à gauche, c'est que là les places de stationnement sont vides. En temps normal, c'est des endroits où c'est quasiment impossible de se garer. Il y a des voitures tout le temps, et ce qui me laisse penser que en fait les gens qui viennent se garer ici, ce sont des gens qui n'habitent pas à Lille. C'est pas du stationnement résidentiel, puisque ce sont des places qui sont utilisées pendant la journée. Et donc c'est autant de voitures qui potentiellement ne devraient pas pouvoir venir jusqu'ici si ce ne sont pas des gens qui habitent autour. Et ce sont des places qui servent juste aux gens qui viennent travailler à Lille en voiture, et qui pourraient donc par exemple se garer à l'extérieur de la ville, et puis terminer en transport en commun, terminer à vélo, faire un peu plus de multimodalité, quoi. On continue notre trajet, on arrive là sur le boulevard de la Liberté. Alors le boulevard de la Liberté, là c'est très compliqué, je trouve, d'avoir une bonne solution, parce que tout est vraiment énormément utilisé. Il n'y a pas tant de place que ça pour réaménager. Alors est-ce qu'il faut matérialiser par exemple comme ça une piste cyclable sur la droite, ou bien est-ce qu'il vaut mieux par exemple la mettre sur la gauche et laisser de la place vraiment pour le bus, pour que justement le bus puisse s'arrêter et que les vélos puissent continuer, et garder la seule voie qui reste pour les véhicules motorisés ouverte, parce que là on n'a pas le choix, c'est la seule qui leur reste. L'endroit est pas pratique, et en fait en regardant les images, je me suis aperçu que ce qui prenait surtout de la place finalement, c'est l'espèce de terre-plein central qu'on voit au milieu là, qui fait par endroits un peu plus d'1 mètre de large. Alors qui peut servir là par exemple pour faire des voies de dégagement, ou qui sert parfois d'îlot central aussi pour que les piétons puissent traverser. Mais finalement ce mètre de surface qui est pas utilisé sur la largeur de la route, ça permettrait de faire des aménagements cyclables un peu mieux, parce que c'est de l'espace perdu sur le boulevard, quoi. Alors il y a aussi le stationnement là où tu vois qui est en épi ou qui est en bataille, donc forcément oui, on met plus de voitures, et en même temps ça prend beaucoup plus de place sur la largeur, alors que le boulevard de la Liberté, c'est un endroit où il y a là on passe devant la place de la République, il y a beaucoup de parkings souterrains, donc du stationnement il y en a, et encore une fois on retombe un peu sur le problème du stationnement de surface qui prend de la place, parce que garer une voiture, ça prend 10 mètres carrés au sol. Alors là, si on veut agrandir les trottoirs, est-ce qu'il faut imaginer de remettre du stationnement en créneau, et du coup ça fait un peu plus de place sur les trottoirs pour les piétons? Je sais pas, ça pourrait être une solution, surtout que c'est un axe qui est quand même très très emprunté par les piétons et les cyclistes, puisqu'évidemment il est traversant. Il est donc forcément aussi très emprunté par les véhicules motorisés. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas encore quelques petites modifications à faire à ce niveau-là, par exemple? Là, on va tourner à droite, et là, on va arriver sur la rue Nationale, qui est aussi un axe très emprunté dans l'île. Alors, pareil, tu vois, limité à 30 km/h. Et là aussi, alors il y a déjà des bandes cyclables. Alors peut-être que pour inciter les gens à les utiliser un peu plus, faudrait les transformer en pistes vraiment séparées. Ce qui nécessiterait par exemple de supprimer le stationnement sur le côté, en sachant qu'ici aussi pareil, il y a plein de parkings souterrains ou parkings à étage. Donc le stationnement de surface, en fait, il est très marginal. C'est
quelques centaines, peut-être même moins, quelques dizaines de véhicules qui peuvent se stationner ici. Il pourrait y avoir un intérêt à le supprimer parce que ici aussi il y a énormément de piétons et donc même si les trottoirs sont déjà relativement larges, ça permettrait de leur faire encore un peu plus de place. C'est une rue qui est assez large pour ça, mais qui est très empruntée parce que tu vois il y a tous les magasins et ça permettrait peut-être de sécuriser un peu plus les déplacements. Et comme tu peux voir, comme je disais, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on en oublie les mauvaises habitudes de se garer sur les bandes cyclables, surtout qu'il y avait de la place 20 mètres avant, par exemple. Alors là, on arrive sur la place du Général de Gaulle. Alors là, à la limite, est-ce que c'est vraiment des aménagements qu'il faut faire ou est-ce que c'est pas une fermeture complète? Alors, tout fermer, c'est peut-être compliqué parce que il y a encore besoin d'avoir un axe qui permette de traverser, de passer par là. En revanche, il y a peut-être une réflexion à mener sur toutes les petites rues du centre-ville de Lille parce qu'il n'y a quasiment pas de stationnement dans ces rues-là et les trottoirs sont minuscules, c'est-à-dire que les trottoirs par endroits font moins d'1 mètre et de toute façon, si tu as déjà été te promener dans le Vieux-Lille le samedi après-midi, les gens marchent dans la rue, marchent sur la route, déjà quoi qu'il arrive. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des voitures qui peuvent passer par là, puisque c'est juste du trafic de transit en fait, puisqu'il n'y a même pas de place de stationnement ou très très peu. J'espère sincèrement pour les piétons, pour les commerçants, que ce sera fermé à la circulation. C'est le plus logique en fait à cet endroit-là. Et là, la rue Faidherbe, en fait, tu vois, il y a déjà des bandes cyclables qui ont été mises d'un côté et de l'autre. Alors, pour moi, le plus simple ici, c'est de les transformer en pistes. On compte plus le nombre de véhicules qui s'arrêtent en fait sur les bandes cyclables, que ce soit des livreurs, que ce soit des gens qui s'arrêtent là parce qu'ils sont en train de faire des courses, par exemple, où ils attendent quelqu'un dans un magasin et donc, évidemment, ils s'arrêtent sur la bande cyclable. En sachant qu'il y en a deux, puisqu'il y en a une en fait qui du coup est un double sens cyclable de l'autre côté et qui est aussi très emprunté puisque ça permet d'arriver directement dans le centre-ville de Lille depuis la gare Lille-Flandre que tu vois là au bout, donc c'est évidemment un axe très emprunté. Et là pour les piétons on n'a pas trop de soucis parce qu'évidemment les trottoirs sont très larges, donc pour tout ce qui est distanciation c'est pas un des endroits les plus préoccupants, loin de là quoi. Tiens, c'est amusant, tu vois, je me faisais la réflexion en rentrant chez moi que j'avais pas croisé de policiers et en fait je m'aperçois là, en regardant les images que juste à gauche, je viens de dépasser 2 policiers à vélo, par exemple. Je les avais pas vus, je pense que je devais être en train de regarder un peu ailleurs. C'est vrai que les images sont quand même assez marquantes, hein. Là tu vois le parvis, la gare Lille-Flandre, là on est mercredi après-midi. Évidemment, normalement, c'est beaucoup plus fréquenté comme endroit et on se croirait en fait un dimanche du mois d'août, mais où on n'aurait pas tous les touristes. Parce que oui, il y a des touristes qui viennent à Lille, surtout quand on voit le temps qu'il fait. L'ambiance était assez étrange malgré tout, hein, quand même. Je me souviens de cette petite traversée. C'est pas un sentiment de post-apocalyptique comme on a pu le voir dans certaines vidéos de début du confinement, parce que là tu vois il y a les bus, il y a des gens qui marchent dans la rue, mais voilà, on sent quand même qu'il y a moins de monde que d'habitude et on voit bien que la situation est pas tout à fait la même. Alors là, on arrive sur le pont Le Corbusier. Alors c'est un pont qui est ouvert à la circulation de tous les véhicules, mais depuis les changements de plan de circulation à Lille, en fait, on peut plus aller vers la gare Lille-Europe quand on arrive d'en face, là, donc l'inverse du trajet que je fais. Ce qui fait que la seule possibilité quand on est en voiture, sauf à vélo ou en fait en bus ou en taxi, c'est de tourner vers la droite après le pont et en fait on rejoint un quartier qui est accessible par une autre avenue, un boulevard qui est beaucoup plus roulant. Et à chaque fois, je me demande pourquoi est-ce que cet endroit reste encore ouvert à la circulation aux véhicules autres que les bus, les vélos, les taxis éventuellement. Et du coup, là, ce serait peut-être le bon moment d'essayer de changer un peu ça et de réaménager autrement le pont avec une situation un peu différente. Donc là, on pourrait imaginer par exemple de transformer une voie en piste cyclable et puis de laisser les bus d'un côté. Et en même temps, il y a aussi le trottoir, tu vois, sur le côté qui est pas super large et qui est beaucoup emprunté par les gens qui justement vont à la gare. Donc on pourrait par exemple l'élargir un peu
et puis transformer en fait ce qui reste de la voie en piste cyclable, et puis laisser la voie de gauche pour les bus. Ça pourrait être une solution sur ce pont. Et ça serait d'autant plus intéressant que cet axe-là, il est aussi très utilisé par les cyclistes. Alors les quelques cyclistes qui habitent en fait dans l'est de la métropole lilloise, là dans le nord-est, et qui vont travailler à Lille, puisque c'est l'axe principal pour justement rejoindre en fait la ville de Lille, et tu vas voir que la route qu'on va prendre après, justement, est aussi un axe qui est très emprunté et sur lequel il y a très très peu d'aménagement. Et ça fait partie des choses où ça pourrait inciter justement les gens à prendre leur vélo, surtout que cet axe-là est très embouteillé finalement le matin et le soir, puisque il n'y a qu'une seule voie de circulation, et du coup il y a énormément de véhicules motorisés qui sont là et qui se retrouvent bloqués. Je suis retourné voir les comptages qui ont été effectués par l'association Droit au vélo en même temps que je te parle là, et le carrefour qui est ici, cet axe-là, en fait, en 2019, donc il y a un an, c'est un peu plus de 200 cyclistes par heure qui étaient comptés par les bénévoles de l'association à cet endroit-là. Ce qui est énorme, 200 cyclistes par heure ici, alors que on parle d'aménagement quasi inexistant, hein. C'est-à-dire que c'est juste des pauvres bandes cyclables qui sont à peine peintes, et ça donne une idée du potentiel qu'il pourrait y avoir sur cet axe-là, d'inciter les gens à venir et à utiliser leur vélo. Puisque là ce sont des aménagements qui sont quasiment inexistants. Voilà, il y a juste des bandes d'emportiérage, hein, comme on dit, et puis et énormément de circulation aux heures de bureau sur ces axes-là, donc vraiment rien de très engageant, quoi. Alors la rue du Faubourg de Roubaix, donc là aussi c'est un peu compliqué parce que la rue est pas très large, en tout cas tout l'espace est déjà beaucoup utilisé, et il y a même en ce moment des chantiers en fait qui prennent de la place sur les trottoirs et qui déportent en fait déjà les piétons sur les bandes cyclables et qui suppriment les bandes cyclables à certains endroits. Donc là, il n'y a pas 36 solutions. Si on veut inciter les gens à utiliser leur vélo, d'abord il faut sécuriser les bandes cyclables et vraiment les transformer en pistes cyclables bien séparées. Et puis vu la largeur des trottoirs là qui est d'à peine 1 mètre, c'est le stationnement latéral en fait qu'il faudrait supprimer, puisque de toute façon il serait inaccessible si on transforme les bandes cyclables en pistes cyclables. Et c'est la seule solution de donner un peu de place aux piétons, parce que là les trottoirs sont vraiment ridicules. Et ensuite, du coup, ça laisserait les 2 voies de circulation à peu près disponibles pour les véhicules motorisés. C'est vrai que là, c'est assez compliqué, en fait, finalement, de se faire un avis sur la meilleure des solutions. Et voilà qui nous amène à la fin de mon trajet. Alors bon, je le redis, je suis pas du tout urbaniste, hein, c'est pas mon métier. Il y a peut-être des choses dont j'ai parlé ici qui sont soit infaisables ou qui sont pas les meilleures solutions. J'ai pas la prétention d'apporter les meilleures solutions, mais je trouvais intéressant de faire des espèces de petites propositions sur des axes que j'emprunte régulièrement à vélo. Et des choses qui pourraient permettre justement d'améliorer un peu la circulation des gens qui aimeraient bien faire du vélo, parce que c'est souvent à ceux-là qu'il faut penser. Tous ceux qui en fait aimeraient bien utiliser un vélo pour se déplacer, mais qui n'osent pas, parce que il n'y a pas suffisamment d'infrastructures, ou ils trouvent ça trop dangereux. Et ce sont ces personnes-là à qui il faut pouvoir dire non, allez-y, n'hésitez plus, prenez un vélo, vous pourrez vous déplacer en toute sécurité. Et peut-être que si vous y prenez goût, justement vous continuerez à utiliser votre vélo ensuite, et peut-être qu'on se rendra compte que de faire ces aménagements de manière définitive, ça permettrait d'améliorer la sécurité de tout le monde, et ça n'aurait même pas d'impact finalement sur la circulation automobile. Et c'est ça aussi qu'on veut dire, parce qu'au plus il y a de monde qui prend son vélo, au moins il y a de voitures sur la route, et au mieux ça circule pour ceux qui ont vraiment besoin d'utiliser leur voiture. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'espère sincèrement que d'ici 15 jours, on aura des belles surprises. On verra tout ça, et puis moi je te dis à la prochaine. Salut.